J'ai appuyé où du coup? Salut Coraline. Salut Lirza. Comment tu vas? Ça va bien, il fait beau, c'est cool. Et Ouais. c'est bientôt plus le Covid. C'est bientôt plus Covid. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Nous avons aujourd'hui notre première invitée du podcast. C'est Rhoda. Bonjour Rhoda. Salut. Tu es ma pote à la base. Simplement, c'est la première raison pour laquelle tu es là en fait. Aujourd'hui, nous avions en tête de faire un épisode centré un peu sur les milieux professionnels. Et étant donné que moi je suis architecte et toi tu es ingénieur civil, nous nous sommes dit que ce serait très intéressant de discuter du milieu de la construction, ce monde d'hommes, comme beaucoup d'autres mondes, et de discuter en fait comment nous on vit ça tous les jours, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on subit, qu'est-ce qu'on vit bien, qu'est-ce qu'on vit mal, qu'est-ce qu'on doit surmonter, voilà. Et Coraline ne vient pas d'un milieu de construction, je crois. Non. Pas du tout. Du coup, je pense que tu auras des questions. En tout cas, Oui. on imagine que tu auras soit des On questions, espère. soit des commentaires, soit tu seras une excellente audience. Exact. Avec les réactions qui vont avec. Donc, Rhoda, nous, on s'est connus au gymnase français de Bienne. On était les deux en option maths physique. Ça, on va un peu en parler aussi. Et tu es ingénieur HES de Fribourg, c'est ça? Tout à fait. Toi, Coraline, t'avais une option spécifique au gymnase ou comment ça marchait? Non, parce que moi j'étais en fait au gymnase en diplôme. J'ai fait l'école secondaire en VSG, comme il y a dans le canton de Vaud. Parce que les 3 dernières années de l'école obligatoire, il y avait des options. On était séparés Ouais. en gros par niveau scolaire, hein, on va pas se mentir. Et moi j'étais la voie du milieu, celle où il n'y a pas vraiment d'options. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option spécifique dans mes souvenirs. Non, il n'y a vraiment pas. Et puis après, j'étais au gymnase, du coup, en général, ce qui fait que j'ai pas de maturité. Ouais. Et t'as pas dû choisir une orientation ou autre, en fait? Oui, j'ai dû choisir en 2e année. Ok. Il y avait une autre option, et je me demande si c'était pas scientifique, mais en gros, c'était un peu toutes les personnes qui allaient bosser dans les soins infirmiers, après, qui faisaient ça. Je crois qu'on avait un truc genre économie, socio-pédagogique, ce que j'ai fait, artistique, puis la version des sciences dont je me rappelle plus très bien maintenant. Ok. Toi, les maths physiques, ça te parlait pas, plutôt tiède? Moi, je suis le cliché de la fille standard qui a toujours détesté les maths. Ouais. Et qui maintenant toujours déteste dire que je déteste les maths. Ok, ouais, je vois. Parce que ça me dérange toujours maintenant de dire ça et puis d'avoir 6 autres femmes autour de moi qui sont un peu là. Moi aussi. Oui, parce qu'on n'a pas été poussé là-dedans. On doit dans le vif du sujet, hein, c'est genré, quoi, comme truc. Ouais, vraiment. Ouais. Enfin, je sens vraiment une vibe et j'y ai réfléchi en venant ici, justement, en me disant, mais pourquoi hein, mais, Ouais, non, mais clairement. Mais vraiment, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu, je sais pas, un truc intense de gens qui me disaient que les maths c'était pas fait pour moi, mais... Bah, typiquement, Rhoda, nous deux, on a fait maths physique au gymnase de Bienne. Dans ma classe de maths physique, option spécifique, on était 3 femmes, je crois, ou 4? 3 ou 4 femmes. Sur une classe de, je sais plus, 22, 23. Ah ouais. Donc on était vraiment minoritaires. Donc même si on te l'a pas dit, tu le vois en fait. Oui, c'est ça. J'ai pensé à ça en me disant, en fait, parce que je connaissais des filles en option maths physique, mais effectivement, c'était genre 1 ou 2 sur une classe d'une 20aine de gens, quoi. Ouais. C'était la minorité. C'est ça. Et puis toi, Rhoda, il y avait... Parce que toi, t'étais au gymnase français de Bienne, mais en bilingue, beaucoup plus badass que moi. Loser. Non, ça va. Alors, en fait, nous, c'était un petit peu spécial parce que comme j'étais en bilingue, on n'était que 7 à faire maths physique en bilingue. Et il y avait, je crois, sauf erreur, une 15aine de personnes qui faisaient biochimie en bilingue. Et du coup, on était mélangés. Mais c'était très marrant parce que en maths physique, j'étais la seule fille parmi les garçons. Et en biochimie, il y avait un garçon parmi que les filles. Oui, ça c'est assez marrant. J'ai remarqué aussi, maths physique c'est très masculin, biochimie c'est féminin. Exactement. Dans les sciences. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, j'aurais C'est trop marrant. pas pensé ça. Ouais, c'est drôle, hein, mais Ok. c'est genré comme ça. Ouais, oui, non, mais... Et puis, toi, Rhoda, parce que bon, moi j'ai fait le gymnase en Suisse, je connais pas trop le système secondaire, mais je sais que toi, t'as déjà exprimé que tu voulais faire maths physique au système secondaire. Ouais. Puis ça a été accueilli comment?
Non, le jour où j'ai... En fait, moi, j'avais toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à faire des maths. Et puis, et j'étais assez forte. Je sais pas, ça me faisait plaisir. J'avais toujours un esprit relativement scientifique. Moi, j'aime quand c'est carré. Donc, du coup, quand j'ai décidé que j'allais faire le gymnase en bilingue en maths physique, à quelque part un peu de manière suicidaire, parce que je trouvais que c'était cool de se démarquer quand même. Ouais. J'ai été dire ça à mon prof de maths, d'une part parce que je voulais qu'il m'admire, et d'autre part parce que je voulais qu'il me donne son avis. Et il m'a regardé, il m'a un peu ri au nez, il m'a dit « mais tu vas jamais y arriver ». Et du coup, comme j'ai quand même tendance à suivre mon instinct et pas ce que me disent les autres, je l'ai quand même fait et j'ai réussi. C'est fou parce que tu vois ça dans un film, tu te dis oui, mais en réalité, personne te dirait ça. Comme ça. Mais en fait, toi... Mais en fait, non. Et ce mec, il est directeur de l'école maintenant, non? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et il n'a pas changé. C'est vrai, il n'a pas changé. Non. Oh non. C'est beau. Sinon, ça s'est bien passé, hein, le gymnase pour toi, c'était pas... Oui, j'ai eu la chance, autant en maths qu'en physique, d'avoir des profs géniaux. 2 hommes, mais vraiment qui en avaient en fait rien à faire du genre et qui m'ont pas traité différemment parce que j'étais une fille ou parce que j'étais en bilingue ou quoi que ce soit. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que comme on était une classe mélangée, on avait un cours de maths spécifique et un cours de maths général avec les biochimistes. Et au cours de maths général avec les biochimistes, en général, c'était des filles qui avaient les meilleures notes. Donc voilà, les clichés s'en sont pris aussi pour leur gueule. Ouais. Et je sais que, bon, on va pas faire ton parcours, mais finalement, tu as décidé de faire génie civil. Pour faire une HES, il faut faire un stage de 45 semaines, c'est obligatoire. Surtout quand tu sors du gymnase, c'est différent pour les CFC, je crois. Toi, tu as trouvé un bureau qui t'a accepté, si tu étais trop contente. Tu as fait ton stage chez eux. Fun fact, quand j'ai envoyé ma lettre de postulation pour le stage au bureau, ils m'ont répondu « Bonjour, monsieur Mardaoui ». Parce que j'ai un prénom et un nom un peu... mais Rodaïna. Oui, mais tu vois, c'est tellement masculin qu'il est direct parti du principe que c'était un homme, en fait. Oui, c'est ça. Culture inclusive, c'est tout un sujet. Donc voilà, t'étais dans ce milieu d'ingénieur. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ton bureau ou alors, quand j'ai commencé, il y avait 3 femmes. Non, 4. Sur combien? Pardon, 4 sur 12, mais... Est-ce qu'une, c'était la secrétaire? Une, c'était la secrétaire, et 3, c'était les dessinatrices. Enfin, 2 dessinatrices et une apprentie dessinatrice. Ok, toi, c'était la stagiaire, et le reste, c'est des hommes, quoi. Oui. Les associés, les chefs de projet. Oui. Enfin, comme on était un petit bureau, il n'y avait pas vraiment d'associés, etc. C'était plus tous des chefs de projet. Et j'imagine, tu m'as dit que t'allais sur les chantiers aussi un peu déjà pendant ton stage. Oui. Et comment tu l'as senti déjà les premières fois où tu allais sur le chantier? Comment c'était accueilli une jeune femme en plus sur le chantier comme ça? Alors bon, de mon côté, moi j'étais toute excitée comme une puce, pas trop d'appréhension, etc. Mais c'est vrai qu'une fois arrivée là-bas, il y avait toujours l'occasionnel commentaire c'est le... Je sais pas si ça existe en français, le Father's Daughter's Day. Ouais. Enfin, la journée des filles, je crois, ça s'appelle. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Je crois que c'est la journée des filles, ouais. Oui. Et du coup... Alors que t'étais pas si jeune. Enfin, je veux dire, t'avais comme 20 ans, non? J'avais 23 ans. Ouais, t'avais pas 14 ans, quoi. Bon, j'ai toujours eu l'air relativement jeune, mais ce qui est encore plus absurde, c'est qu'en fait, mes 2 chefs étaient totalement caucasiens et moi je suis à moitié arabe, donc enfin on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de relation. ça se voit. Ça se voit. Mais les remarques étaient vraiment... Je pense que les gens ils y croyaient à quelque part, tellement ça leur paraissait absurde qu'une fille pouvait s'intéresser à ce genre de thématique. Puis qui faisait ce genre de commentaires? En général des gens plutôt haut placés. Les chefs de projet d'autres bureaux qui étaient là, etc. Enfin, ça venait jamais des gens sur le chantier, effectivement. Et c'est ça qui est quand même relativement triste, parce qu'au final, tu te dis que c'est des gens qui sont censés quand même avoir une certaine éducation, quoi.
Ouais, mais c'est ça l'a priori numéro 1. Ouais, à fond. C'est qu'on croit que les sexistes, c'est les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait des hautes études, ceux qui sont qui n'habitent pas dans le même quartier que nous, qui sont pas blancs, c'est tout des a priori en fait. Exactement. Les gens qui sont pas d'ici. Qui sont pas d'ici. Et ça peut vouloir dire pas suisse, la banlieue. Et moi, j'ai souvent aussi la question des gens... oh là là, est-ce que tu arrives à te faire respecter sur le chantier? Parce qu'ils imaginent, je sais pas ce qu'ils imaginent, que les équipes sur place, c'est des gens sauvages. Ouais. Et puis, c'est clairement pas vrai. On va peut-être en parler un peu plus après. Ouais. Mais cette histoire de la femme sur le chantier, moi, par exemple, maintenant, ça se passe assez bien. Mais quand je faisais des entretiens d'embauche, j'ai eu déjà à l'entretien avec l'associé du bureau qui était un homme assez âgé et son chef de projet qui était un mec, il avait la trentaine. Le gars, il avait à peine 5 ans plus que moi. Et... il m'a dit gratuitement, bon, moi, je vous imagine pas quand même avec votre tenue de chantier aller sur un chantier. Il me l'a dit et c'était juste absolument gratuit. Basé sur quoi exactement, à part le fait que je suis une femme. C'est incroyable. Et je connais aussi des bureaux d'architectes que je ne nommerai pas maintenant, mais vraiment du centre-ville de Lausanne, qui disent à leurs employés femmes, non mais tu vas pas aller sur le chantier quand même. Ouais. Enfin, vraiment quoi, un blocage. Non, et puis moi je me rappelle je crois que c'était vraiment ma première semaine de stage, on m'avait rien dit sur ce que j'allais devoir faire, etc. Donc du coup, c'était, je sais pas, l'été, j'étais venue en ballerine, et là on me dit, il faut aller faire des relevés. Et je vais avec collègues de travail faire des relevés, et j'étais en ballerine, et je me suis... Mais on s'est moqué de moi pendant 6 mois à cause de ça, alors que je ne pouvais pas savoir. Et c'était vraiment la porte ouverte à toutes les remarques de type ah, les filles sur les chantiers, etc. Enfin, bref. Ouais, alors que t'es un peu là, je sais pas, prévenez-moi. On m'avait jamais donné de cahier des charges sur ce que j'allais devoir faire, etc. Donc du coup, c'était vraiment totalement inattendu. À quelque part, on peut se dire, oui, bon, voilà, t'aurais pu penser à prendre des bonnes chaussures. C'est pas à toi d'y penser. Et là, stage. Oui, voilà. Et puis c'était ma première semaine de stage, quoi. Ouais, c'était pas comme si... et je ne viens pas de ce milieu, donc voilà. Ouais, les gens attendaient que ça pour se foutre de ta gueule. Ouais. Ce qui est vraiment pas encourageant, parce que tu t'attends juste... le but du stage, c'est d'être formé, et puis te donner toutes les informations à la base, quoi. Oui, exactement. Donc si on te les donne pas... Ouais, c'est difficile, quoi. Toi, tu vivais comment? Ce genre de blague, ah oui, c'est la journée des filles. Ça te faisait quoi, en fait, quand t'entendais ça? Comment tu... Ça me faisait surtout rire, parce que sur le coup, je sortais d'une période où j'avais dû un peu me trouver, je savais pas trop... Et là, j'étais tombée sur ce stage en génie civil, tout était ultra intéressant, j'avais vraiment l'impression que j'avais enfin trouvé un truc qui m'intéressait. Du coup, ces remarques, ça me passait un petit peu à côté. Et puis, t'étais dans ta trajectoire un peu à toi. Voilà, puis, exactement. Et j'étais quand même si j'avais déjà 23 ans, j'étais quand même encore relativement jeune, et c'était la première fois que j'avais vraiment un travail auquel j'accordais de l'importance. Et tu le vivais pas particulièrement mal? Non. Bon, puis c'est des trucs, de toute façon, est-ce qu'on a une remarque près, quoi? Le truc, c'était mes premières remarques. C'est sûr que maintenant, si ça m'arrivait, tu vois, je serais genre là, mais... non. Mais c'était vraiment la première fois que je mettais les pieds là-dedans, c'était la première fois que j'entendais ce type de remarques, et au final, quand tu les entends, tu te dis, ouais, voilà, il t'a pas dit... il t'a pas foutu dehors ou quoi que ce soit, donc... ta barre est vachement haute pour que tu trouves ça agressant. Oui, justement. C'était un autre contexte. Enfin, ouais. C'est toujours les mêmes discussions, hein, mais c'était avant. Maintenant, ça se passe plus. Maintenant, ça ne te passe plus. Maintenant, c'est un cas particulier. C'est clair. Puis toi, Lirza, du coup, à l'école, parce que t'as choisi aussi, t'as fait maths physique au lycée. C'est toi qui as décidé de faire ça parce que tu aimais justement les maths et les matières scientifiques? J'ai toujours aimé vraiment les maths et la physique, vraiment. En revanche, c'est des choses après que j'ai découvert plus tard. Finalement, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la littérature. Il y avait plein d'autres choses que j'aimais, mais qu'on valorisait pas finalement. Okay. J'ai réfléchi en préparant cet épisode, mais je vivais aussi une espèce de fierté de mes parents. C'est des trucs quand t'intègres, ils disaient tout le temps aux gens genre ah ouais, elle est vraiment forte en maths physique. C'était vraiment un truc, c'est ça en fait qui vaut la peine, tu vois. Ouais. Donc il y avait cet a priori, je sais pas si toi Roda t'avais ça, que les maths physique c'est
très bien d'être fort dedans. Musique, littérature, c'est des hobbies. Ouais. Bah, ça reste un peu le cliché du médecin, quoi. Enfin, un peu en mode, c'est une branche scientifique, c'est ça qui vaut la peine, quoi. C'est ça, oui, parce que c'est avec ça que tu peux trouver un travail. Et puis, oui, voilà. puis ça donne un certain standing aussi. Franchement, ça fait un lien direct entre ce qui a de la valeur actuellement, c'est un monde industriel, capitaliste, bah, automatiquement, c'est un truc de mec. Parce que ce monde appartient aux mecs, et tout ce qui est élevé, c'est aux mecs. Et puis, pour moi, c'est très évident, du coup, pourquoi, en tant que femme, on en est exclu, quoi. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Et pourquoi, toi, ça te dérange? Enfin, je sais pas, je vais pas parler pour toi, mais il y a ce truc où tu te rends compte que plein de filles autour de toi disent « j'aime pas les maths » et ça te dérange, et t'es là, mais comment ça se fait? Ouais, c'est pas ça. normal non plus. Oui, parce que vraiment, c'est tous les moments où je pense, genre, ah putain, genre, on doit faire du calcul mental ou j'en sais rien. Enfin, finalement, t'as tout le temps besoin des maths. Et tu te dis, genre, ah merde, je fais exprès maintenant de plus le dire. Genre, je suis une pive en maths. Ouais. Parce que je sais qu'il y a si je suis entourée de 10 hommes, non, disons 5 hommes, 5 femmes, il y a au moins 4 femmes qui vont me dire, genre, ah, moi aussi, et il y a aucun mec qui va dire ça, quoi. Ouais. Et en fait, c'est flagrant. Enfin, il y a genre aucun homme qui me dit jamais je suis nulle en maths. Mais ça arrive. Mais genre, c'est une minorité, tu vois, qui va dire genre, ouais, je suis pas bon en maths. Alors que les filles, je sais pas si c'est vraiment une histoire. En plus, c'est un truc qu'on se projette les unes sur les autres. Enfin, du coup, pas vous, parce que vous en sortiez bien en maths. Mais qu'on entretient vraiment ce truc en disant, genre, putain, trop nul en maths, quoi. Et puis, donc Rhoda, toi, t'as fini ton stage, t'as survécu, t'as fait tes études. Les études se sont plutôt bien passées, non? Vous étiez plus de femmes déjà? Oui, on était plus de filles, femmes. À nouveau, c'était vraiment très, très neutre, très non-genré, l'histoire des cours, etc. Et puis En revanche, tes profs, c'était plutôt des hommes, non? Oui. Alors, j'ai eu une prof... C'était en construction en béton et une prof en environnement, mais elle n'était pas toujours là. Et sinon, c'était tous des hommes. Ouais, en archi aussi. Parce qu'en archi, en fait, il y a quand même beaucoup plus de femmes. Et c'est en ascension exponentielle. Et je crois que, je sais plus, l'année où j'ai eu le diplôme, je sais pas si on était moite-moite, mais beaucoup de femmes en archi. Je pense qu'il y a ce côté un peu où l'architecture, c'est pas qu'une science, il y a un côté créatif. Et c'est vrai que moi, j'avais dans ma volée, moi, j'étais option maths physique au gymnase, mais j'avais des femmes, du coup, qui avaient été option art visuel. Ouais. Et finissent quand même en archi, parce que même si elles aiment pas les maths, elles compensent la moyenne autrement. Enfin, c'est une branche comme ça, quand même, l'archi. Et je pense, du coup, ça accueille plus les femmes. En tout cas, je me répète, c'est pas les femmes de manière inhérente, c'est comment elles sont socialisées puis éduquées, quoi. Ouais. Mais les profs, franchement, je sais plus, 95% des hommes. Ouais. Puis les statistiques sont effrayantes parce qu'en fait, donc, dans les écoles, il y a un pourcentage quand même assez grand de femmes maintenant, en archi en tout cas, puis même dans le monde de la construction en général, mais ça drop à pic dans le milieu professionnel. Ouais. Elles disparaissent en fait. Ouais. Mais bref, ça c'est la statistique. Toi, t'as fini tes études et t'es retournée en mes bureaux. Oui. Comment ça se passait? Parce que là, t'étais ingénieure. Ce qui était chouette dans mon bureau, c'est que on était directement, après le diplôme, chef de projet. Ça veut dire que en fait, on avait des projets à signer et après, on devait vraiment tout gérer. Tu avais le chef qui venait aux 2 premières séances et puis après, il était un peu là, bon, tu t'y connais mieux que moi, vas-y. Du coup, c'était très chouette parce que j'ai beaucoup appris. Par contre, c'est vrai que ça a donné des fois lieu à certaines anecdotes, on va dire, qui n'étaient pas des plus plaisantes. Je parlais de cette histoire de budget tout à l'heure. Je devais faire un projet pour une compagnie de chemin de fer dont je ne citerai pas le nom. Et puis du coup, en fait, comme c'est quand même une grande compagnie, il y avait différents projets qui étaient traités par mon bureau, dont un qui était traité par mon collègue. Et on avait le même chef de projet dans la compagnie ferroviaire. Et moi, en fait, je me voyais mes extensions d'honoraires prolongées et adaptées en fonction du travail fourni, et puis mon collègue, pas. Et une fois vraiment sortant de nulle part, j'étais assise à mon bureau, mon collègue était assis en face de moi parce qu'il avait son bureau en face, et il y avait un chef qui était debout à côté de lui. Donc si jamais Rhoda appelait son patron chef. Oui, et collègue, c'est mes collègues.
Donc voilà. Non, et du coup, en fait, ils étaient en train de parler de ce... Enfin, bêtement, collègue a reçu le mail comme quoi son extension de budget avait été refusée ou adaptée. Et là, ils me regardent les deux et ils me demandent « Et toi, ça a été accepté ?» Et puis moi, j'avais reçu le mail quelques jours avant, et puis je dis « Oui, enfin, c'est bon. » « Ah, mais c'est sûrement parce que t'as des seins. » Mais en plus, c'est tellement pas Et... subtil. Non, T'as des seins, quoi. non, et j'étais I vraiment... got boobs. Sur le coup, j'étais vraiment un peu démunie parce que je savais vraiment pas quoi dire. Ouais, c'est réponds tellement quoi à ça absurde que tu Ouais. sais même pas quoi dire. Enfin, t'es juste là, genre, ah, on en est là, en fait. Bah, surtout qu'on est censé avoir un rapport professionnel. Ouais, en plus. Je vois très très mal dans quel contexte de rapport professionnel mes seins peuvent être mentionnés. Bah, ok. Non. Alors à moins qu'on soit dans un cabinet de chirurgie esthétique, etc. Mais non, enfin, même là. Exactement. Je À crois part que... si je fais un boob job. Oui. Mais moi, j'ai eu une remarque similaire au bureau, mais c'est un mec qui est plus au bureau et ça m'est passé un peu par-dessus la tête parce que c'était, je sais pas, c'était un mec comme ça au bureau. C'était pas mon collègue avec qui je bossais. Il a pas dit devant les patrons comme toi. Toi, c'est choquant parce qu'il a dit devant. Mais c'est le patron qui a dit Oui, à c'est collègue. Ah, pardon? Oui. Moi, j'ai cru que c'était l'inverse. Non. Non. Ah non, mais j'ai vraiment cru que c'était l'inverse. Oh putain. Ouais. Ouais. Ouais, chaud, beaucoup plus chaud que ce que je craignais. Super. Ouais, vraiment Merci génial. l'ambiance. Bonne ambiance. Oh. Non, attends, il faut que j'absorbe cette information. Ouais. Oh là là. Mais moi, j'ai... Ok, alors mon histoire, ça va. Ça ne va jamais, en fait. Spoiler alert, ça ne va jamais. Merci, Roda. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, en fait. C'est pour justement parler de tout. Tu vois, comme j'ai eu le réflexe tout de suite de dire, mais c'est pas grave ce c'est qui pas m'est grave. arrivé. Je me suis Exactement. pas fait violer, c'est bon. Donc, en fait, j'ai demandé, on parlait d'un revêtement de sol au bureau, et puis, bon, ce collègue-là, il m'a dit, ah, mais demande un échantillon, mais tu verras, cette entreprise, ils envoient jamais les échantillons. Donc, moi, j'ai bien fait mon travail, j'ai appelé le mec de l'entreprise, j'ai vraiment dit, genre, j'ai besoin de l'échantillon, je l'ai harcelé 2-3 fois, et 2 jours plus tard, j'avais l'échantillon à temps pour le client, en fait. Et mon collègue, il vient et dit, il t'a envoyé l'échantillon, parce que lui, il paraît, ça faisait des semaines qu'il se battait pour, et il dit, mais je devrais mettre une mini-jupe aussi, hein. Ouais, non mais c'est limite du génie comme type de remarque parce que vraiment tu réponds quoi à ça? Oui, c'est vrai que t'es vraiment là coincé en mode Mais surtout, répondre à ce genre de remarques, c'est vraiment se baisser au niveau bac à sable, quoi. c'est quelle stratégie t'adoptes pour pas avoir l'air aussi teubé que quoi. Mais oui, vraiment, je me pose encore à ce jour, je me pose la question parce que le truc, c'est qu'après moi, à mon entretien de fin d'année, j'ai mentionné ça à chef. Je lui ai dit, ce n'est pas ok de dire ce genre de remarques, qu'importe le contexte. Oui. Et là, simulation de blackout total. Je n'ai jamais dit ça, c'est faux, tu mens. Non, il m'a pas dit que je mentais, mais il m'a dit non, c'est pas vrai, j'ai sûrement dit autre chose. Oui, j'ai mal entendu parce que ça me fait plaisir d'imaginer des choses comme ça en fait. Tu es francophone, tu ne comprends pas le suisse-allemand. Mais ça aurait pu, enfin franchement, dans la logique des choses, il aurait pu dire quelque chose comme ça. Et Donc il a pas dit ça. non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit Ok. non, je n'ai jamais dit ça. Tu as du mal comprendre. Ah ouais. Et j'ai C'est toujours dit ta faute. ça m'étonnerait, mais c'est pas grave. Et en fait, là, j'aimerais faire cet aparté du fait que souvent, enfin, on a discuté ensemble, Roda, que le sexisme qu'on subit le plus, ça vient des universitaires. Et vraiment, moi, sur le chantier, je ne vis pas de sexisme. Enfin, j'ai des problèmes humains comme t'en as partout. Mais en fait, sur le chantier, si tu es présente, si tu fais ton travail, si tu donnes des infos, si tu respectes les gens, bah, ça va être réciproque. Tu les respectes, ils te respectent. Tu suis le chantier, du coup, ils vont t'écouter, ils vont être présents quand tu es là parce que tu suis. Et moi, j'ai jamais eu de soucis comme ça sur un chantier. Hein. Moi je non les ai plus. eu avec les ingénieurs, les collègues, mais ouais, je tiens vraiment à le dire, quoi. Ouais, moi j'avoue que quand on en a parlé pendant la préparation de ce podcast et puis que voilà, enfin c'était un tu m'as dit Lirza, genre ouais mais moi j'ai pas de problème avec les ouvriers. J'avoue qu'il y a vraiment une partie de moi aussi un peu justement un peu élitiste là au-dessus en mode genre Ouais. ah bon. Et vraiment tu remarques à quel point ce genre d'idées sont bien construites, elles sont bien ancrées
en toi, quoi. Ouais, Parce tout que à fait. vraiment, ça reste un truc où je suis un peu là, genre... Ouais, c'est parce que tu parles albanais, non? Là, il y a un autre truc qui rentre Il y a un autre problème qui joint direct en courant, tu vois. Alors vraiment pas, vraiment pas. J'ai même pas de temps d'albanais sur mon chantier. J'en ai de temps en temps un, quoi, mais bien sûr, mais... Non, mais je le dis vraiment, et les gratifications humaines les plus remarquables, je les ai sur les chantiers avec les équipes. Et franchement, je serais prête à parier beaucoup que les gens sur les chantiers préfèrent travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Parce qu'on discutait ensemble de cet aspect, que, encore une fois, c'est pas un aspect inhérent féminin, mais c'est une question d'éducation, et voilà. C'est que je pense qu'on a tendance à être plus à l'écoute, à valoriser le savoir de l'autre, et on n'insiste pas sur notre manière de faire. Moi, je sais, ça m'arrive tout le temps, je donne une consigne, si l'entreprise me dit, en fait, je vous recommande pas de faire comme ça parce que j'écoute l'explication et j'agis en conséquence. Des fois, peut-être on fait quand même comme j'avais dit, mais c'est une discussion, en fait. Mm-hmm. Et j'ai aussi ce truc où quand je donne, entre guillemets, des ordres, c'est pas des ordres parce que j'explique pourquoi on doit faire comme ça. Comme ça, tout le monde a un peu plus ou moins l'image de ce qui se passe et pourquoi on fait des choses. Mm-hmm. Alors que j'entends ça aussi, c'est que c'est vrai que le directeur des travaux, on a cette image du mec qui débarque sur un chantier, qui gueule des ordres et puis qui se casse, et puis il faut surtout pas le remettre en question. Je caricaturise un peu, j'imagine que, il y a toutes sortes... Mais moi, je sais, par exemple, que j'avais un collègue, il est à la retraite maintenant, lui, il était très cool sur le chantier, très chill, et les entreprises avec qui je bosse maintenant, qui l'ont eu avant, me disent tout le temps... Ah ouais, mais lui, il était vraiment tranquille, vraiment calme, ça faisait trop du bien. Et ça veut pas dire qu'on suivait pas ce qu'il disait. Il relevait le calme, en fait. Et ça me parle de comment sont les autres. Et à contrario, moi, j'ai une ancienne collègue de travail qui était une furie sur les chantiers. Et vraiment, c'était insupportable de travailler avec elle. Parce qu'elle avait l'impression que pour se faire respecter, il fallait qu'elle gueule des ordres. Et puis, du coup, ça ne marchait pas, quoi. Oui, quand tu parlais, Lirza, justement, un peu de ce que tu penses que les femmes font un peu plus sur le chantier. Je pense aussi à toujours ce contre-exemple, en fait, de la femme qui maîtrise un peu des codes, mais qui finalement, justement, joue la carte full masculine, sauf qu'elle doit en faire 2 fois plus. Ouais, exactement, en plus. Pour qu'il y ait du répondant en face et que du coup, ça donne... Enfin, au-delà du fait qu'à partir du moment où t'es une femme et que t'élèves un peu la voix, on dit tout de suite que t'es une criseuse. Je veux dire, ça change pas que... Ouais, une harpie hystérique et bossy, quoi. Ouais, bien sûr. Ça change pas que, en fait, ça marche pas très bien et puis que tu t'installes un climat de travail... toxique, franchement. Ouais, toxique. Ouais, non, mais vraiment. En fait, tout simplement. Oui, de hiérarchie, de domination, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Non, je voulais vraiment le dire parce que j'aime beaucoup le chantier, en fait. Et puis, je tiens vraiment à essayer de casser cet a priori-là, en fait. Ouais. Parce que c'est comme tous les préjugés. Mais vous, dans vos 2 boîtes respectives, toi, tu vas toujours sur des chantiers maintenant ? Non, malheureusement plus. Mais c'était quelque chose que tu aimais aussi faire ? Ah oui, moi, je veux dire, la veille de le mois qui a précédé mon premier chantier, je pense que j'en dormais plus, tellement ça me stressait, tellement j'avais peur, justement, parce que j'avais aussi tous ces... dans l'idée que je devrais diriger des gens et que je devrais avoir les réponses à tout, etc. Et puis, en fait... Dès le moment où j'ai commencé à travailler sur mon premier chantier, en fait, j'ai remarqué que c'était surtout un échange de savoir entre les gens qui faisaient le travail pratique, en fait, et puis moi qui avais imaginé et planifié la chose. Et en fait, c'est vraiment... C'est un travail que tu fais ensemble et pas... clairement. Ouais. C'est tellement un travail d'équipe, quoi. Oui, voilà, c'est un travail d'équipe. Mais du coup, dans vos boîtes respectives ou vos expériences passées, il y a beaucoup de femmes de vos boîtes ou anciennes boîtes qui vont sur les chantiers où elles sont plus... Enfin, comme tu disais, il y en a à qui on recommande pas pour aucune raison d'aller sur le chantier. Moi, j'ai de la chance. Ouais. Parce que dans mon bureau, il n'y a pas du tout de blocage là-dessus, mais pas du tout. Ouais. Et en fait, j'en parlais à un des associés du bureau. Ouais.
Et puis il disait, oui, mais nous, on te laisse sur le chantier parce qu'on te fait confiance. Et ça, c'est grâce à ton travail, en fait. Ouais. Je lui ai dit, oui, mais tu dis ça comme si c'était normal. Mais en fait, tu te rends pas compte que beaucoup de bureaux, on bloque les femmes. Donc nous, on est 2 directrices de travaux. Ouais. Bon, il y a plus d'hommes quand même. Il y a plus d'hommes qui sont directeurs de travaux, mais on est quand même 2 directrices de travaux. Puis on est jeunes, toutes les 2. Enfin, jeunes, on a genre la trentaine. Ouais. Et puis, voilà. Et où il n'y a pas de blocage dans notre bureau là-dessus, ça c'est sûr. Cool. Par contre, en général, je tiens à dire, j'en ai vraiment marre, parce que souvent je suis la seule femme dans la pièce. Ouais. Donc là, sur mon chantier actuel, moi je fais que de la direction de travaux en fait, depuis quelques années. Actuellement, j'ai une femme sur le chantier, c'est trop cool, elle est géniale. Elle vient de commencer aussi, donc je vois qu'elle est ultra motivée, je vois qu'elle bosse trop, parce que voilà, mais elle est top. Mais en général, je fais une séance de chantier, je suis la seule femme. Je fais une séance de coordination, je suis la seule femme. Franchement, j'en ai vraiment... Ça commence à m'agresser, en fait. Redoux. Oui. Parce qu'on s'appelle Redoux. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand tu bossais encore dans ce bureau, t'en avais plein le... derrière. T'en pouvais plus. Et tu me racontais... C'est le mot derrière. Je sais pas, c'était vraiment mignon et en même temps absurde. D'en avoir plein le derrière. Tu me racontais tellement d'anecdotes type sexiste. Oui. Et vraiment, je me rappelle, tu voyais rouge un peu. Oui. Est-ce que tu pourrais en raconter quelques-unes? Moi, il y en a une qui me vient en tête. Oui. C'est par rapport au numéro de portable sur la carte de visite. En fait, chez nous, tu commençais en tant qu'ingénieur civil, en tant que chef de projet, tu recevais ta carte de visite. Et c'était une entreprise qui prenait en fait comme un acquis le fait que tu mettes ton numéro de portable privé comme numéro de travail en fait. Et du coup, au premier jour de boulot, j'arrive contente, motivée, etc. J'ai enfin mon diplôme en poche. Il y avait la petite boîte de chocolat et à côté, les 3 paquets de cartes de visite. Donc, il faut s'imaginer 500 cartes de visite. C'est trop tard, c'est imprimé, quoi. Voilà, c'est imprimé. Je suis mise devant le fait accompli. J'ouvre ces cartes de visite pour les regarder. Et le truc, c'est que j'en avais parlé avec Chef auparavant. Je lui avais dit, je ne veux pas mon numéro de portable privé sur ces cartes de visite. J'ouvre les cartes, il y avait mon numéro de portable privé dessus. Et j'ai été chez Chef, et je lui ai dit, non, ce n'est pas ce dont on avait parlé d'ailleurs. Et il m'a dit, ah, mais tu sais, de toute façon, t'as pas de chantier actuellement, etc. J'étais là, oui, mais c'est pas la question. Ton chef a quand même présupposé que pour toi, ce serait particulièrement un problème, mais pas pour ta collègue. Oui. Pourquoi? Alors, ma meilleure collègue du travail... C'était une fille qui avait 2 ans de moins que moi. Elle était très grande, les cheveux courts, plutôt maigre. Et du coup, elle s'habillait toujours en bleu, voilà. Enfin, elle s'habille parce qu'elle n'est pas morte. Et en fait, chez elle, on ne lui a même pas posé la question. On est juste parti du principe que parce qu'elle avait... ce physique, elle n'aurait pas ce type de problème de contact indésirable. C'est quelque chose qui a été dit par Chef une fois à une pause de 10 heures devant ma meilleure collègue et devant moi. Ah, elle était là. Elle était là et en fait, c'était à nouveau quelque chose où on ne savait pas comment réagir et comment répondre. Parce que selon lui, toi, aucun mec va vouloir te contacter parce que tu corresponds pas... Parce que t'as pas l'air d'une fille. T'as pas l'air d'une fille. D'une femme, pardon. Ouais, pardon. Alors que Rhoda, elle on risque de la draguer. Bah, Rhoda, elle met des robes, quoi, attention. Voilà, si on se met à déconstruire ce truc, c'est un puits sans fond. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Entre le fait que... Bah déjà que c'est normal que dès que tu es sur le marché de la bonne meuf, oui. C'est normal que tu te fasses juste envahir par des demandes de toutes sortes de séduction et que l'autre, elle a pas ce souci parce qu'elle est pas sur le marché de la bonne meuf. Exact. Mais c'est chaud et et puis tu sais pas quoi dire. Tu dis quoi? Justement, tu dis rien parce que tu ne sais pas.
Ouais. Et c'est ça qui encourage en fait ce type de comportement. C'est juste que ce type de micro-agression ou carrément agression patriarcale comme ça, c'est tellement une machine bien huilée que dès que tu réponds, n'importe quelle voie que tu choisisses en fait, tu te fais noyer. Oui. Parce que c'est trop bien fait, en fait. On va toujours savoir, c'est bien, c'est des millénaires que ça se perfectionne. Ouais. Donc, c'est bien fait pour que toi, tu te taises à la fin. Oui. Donc, c'est pour ça que nous, souvent, on se tait dès le début, parce que c'est un instinct d'autopréservation aussi. Oui. T'es là, mais en fait, je vais pas me prendre la tête. Oui. Non, et puis des fois, tu te bats contre un tsunami, en fait. Exact. Parce que t'es... Avec un seau. Ouais, non, mais vraiment avec un seau. Comme petit voilier. Oui. Parce que des fois, je me rappelle aux pauses de 9h où on faisait tout le bureau, les faisait ensemble. Donc, je pense qu'on avait peut-être 2 tiers, un tiers de meufs, 2 tiers de gars. Et à chaque fois qu'il y avait une histoire un peu... mais vraiment tirée par les cheveux, genre « Ah, t'as une réunion avec telle ou telle personne, hein, j'espère qu'elle a baisé hier, parce que sinon elle est vraiment chiante, cette tel ou tel chef de projet de tel ou tel bureau. » Quand t'as les 3/4 de la table qui se marrent... Oui, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? En plus, tu m'avais expliqué à l'époque qu'il faisait signe de ses mains que c'était une femme un peu grosse. Oui, avec... Genre elle, là, genre avec ses mains comme ça. Un peu grosse, allusion au fait qu'elle mettait ses seins sur la table. Yes. Mais genre vraiment des trucs, mais tellement pas nécessaires et tellement fatigants. Et après, il y a tout le monde qui se marre et toi, t'as juste envie de vomir, en fait. Il y a ce concept là-dedans de la mal baisée. Oui. On en parlait ensemble. C'est quoi ce concept ? Coraline, est-ce que toi, Est-ce qu'on en a parlé ensemble l'autre jour ? On en a parlé ensemble et comme j'assume mes injonctions, genre vraiment très profondes en moi, comme le fait que je ne croyais pas que genre sur un chantier ça se passait tranquillement et que c'était pas les plus désagréables, j'ai remarqué que je sais plus. Est-ce qu'on en a parlé ensemble ou j'ai pensé à quelqu'un autour de moi qui m'a saoulée et vraiment j'ai eu genre une femme, donc j'ai senti cette vieille injonction genre vraiment qui rampante au fond de moi en mode genre elle est mal baisée. Et vraiment le moment où tu réalises que t'as pensé ça et t'es là genre putain, on est vraiment foutus quoi. Enfin genre si moi où j'en suis, genre j'ai toujours ces trucs qui restent là, genre au fond de moi, avoir une femme désagréable pour X raisons, parce qu'elle n'est pas plus désagréable qu'un homme, mais voilà, elle est en face de moi et elle est désagréable. J'ai cette pensée-là, alors que... Parce qu'il y a cette a priori, enfin non, pas cette a priori, il y a cette mythe dans la culture qu'une femme... elle n'existe que pour être baisée en fait par un homme et c'est que ça qui l'accomplit. Ouais. C'est ça que ça veut dire. J'ai vu un truc récemment sur Instagram d'une femme pardon qui justement parlait on va pas s'en sortir avec ça. Donc j'ai vu sur Instagram récemment une femme qui je sais plus mais bref une ouvertement féministe sur Instagram, donc voilà, fun life, et qui avait des commentaires justement, elle parlait des insultes et des trucs genre mal baisés, puis elle était un peu là, mais en fait, c'est un peu comme le truc avec les daddy issues, genre pourquoi c'est ma faute, alors que, qu'est-ce que ça dit du baiser ? Oui, en fait, c'est pas moi qui fais un mauvais job. Voilà. C'est comme l'histoire des daddy issues. Genre, pourquoi particulièrement en anglais, c'est une insulte en mode une femme, genre qu'elle a des daddy issues. Ça veut dire qu'elle avait un mauvais daddy. Ça veut dire que, genre, son patriarche, genre, a merdé. Pourquoi c'est sa faute à elle ? Oui. Et c'est ce côté-là, en fait, de qu'est-ce que ça dit sur la personne. J'ai même pas pensé à ça. J'ai pensé à l'aspect qu'une femme n'est bonne que pour baiser. Ouais. Mais en fait, il y a le fait, pourquoi c'est une insulte pour la femme ? Pourquoi c'est une insulte pour la femme si c'est un mec qui a mal baisé. Ouais, c'est comme ce truc où... Bon, bref, c'est un autre discours, mais il faut essayer de changer de discours, puis de pas dire « elle s'est fait violer », mais dire « un homme a violé », quoi. Oui. Enfin, c'est ce truc où il faut maintenant arrêter de mettre plus dans le passif, mais c'est une action de quelqu'un qui a fait du mal, au final. Ah, non, c'est ça. Coucou. No doubt. Et puis, Rodou, moi, je voulais aussi parce qu'on a eu aussi une discussion là-dessus. Donc, il y a ce truc où toi, tu te ferais
que t'aurais un déluge de demandes, de rencarts, je sais pas quoi. Parce que finalement, toi, dans ce bureau, t'étais la seule ou une des seules femmes qui, tu m'as dit, je ne m'habillais pas comme une ingénieure. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer? Parce qu'en plus, toi, tu étais ingénieur à Berne, hein, donc oui. Ici, on est dans le cœur de Lausanne. Donc, c'est aussi un truc culturel un peu différent que oui. tu m'as expliqué une fois par rapport aux ingénieurs suisses-allemands. Oui, alors, je vais faire des généralités et je vais me faire lapider sur la place publique là-dessus. Mais il y a une sorte d'uniforme de l'ingénieur. Non, où t'as vraiment... Enfin, typiquement, je parle pour le bureau où je travaillais, hein, mais tous les mecs avaient des pantalons en jeans d'une certaine marque, une veste un peu soft shell d'une certaine marque, un t-shirt dans une palette entre gris et bleu foncé, et des pulls à capuche. Ou des cardigans pour des cardigans et des chemises pour chef et sous-chef. Puis est-ce que les femmes aussi du coup plus ou moins suivent cette ligne ou... Alors les femmes pantalons mais toujours dans des couleurs relativement ternes quoi. Ouais. Et je suis vraiment désolée mais c'est un fait hein, c'est pas je suis pas en train de dire que j'étais la Fashion Week là-bas, mais disons que j'accordais un petit peu plus d'importance et j'ai toujours aimé beaucoup m'habiller. J'ai considéré ça comme un métier à une époque, donc j'estime que j'ai quand même un certain sens du vêtement. Le sens du vêtement, j'adore. Non, et du coup, en fait, il y a eu plusieurs fois où j'ai été reléguée à ça. Ou à des événements d'ingénieurs avec chef et les collègues, c'était toujours « Ah, et puis Rhoda, elle sait très bien ce que t'as porté cette semaine, et puis elle te laissera jamais sortir mal habillée, etc. » Et elle me fait toujours des commentaires sur comment je suis habillée. Et j'étais là « Oui, mais on peut aussi parler de mes capacités de travail. On est dans un événement d'ingénieurs. Ouais. On n'est pas obligé de toujours tout ramener à ça, quoi. » Ouais. Et donc voilà, toujours est-il que oui, je prenais du plaisir à m'habiller et j'ai pas fait de concession par rapport à mon travail en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans les deux exemples, toi, on te ramène tout le temps à ton physique en fait, que ce soit les habits ou t'es la bonne meuf du marché, enfin t'es dans le marché. C'est ça qui est trop désagréable. On en parlait, Coraline, du fait qu'en tant que meuf, on nous ramène toujours à notre physique d'une manière ou autre. Ouais. Exactement. Puis ce qui m'a fait rire, moi, quand tu m'as expliqué comment les ingénieurs en Suisse allemande s'habillent, encore une fois, grosse généralité. Ouais, excusez-nous. Oui. Jeter des pierres. Pardonnez-nous. C'est que ce que tu décris, c'est des habits qui sont des non-habits. Oui. C'est comment s'effacer, en fait. Oui. Moi, je trouve. Et c'est clair que toi, tu t'effaçais pas. Bah non. C'est certain. Parce que pas ton but, en fait, au contraire. Non, parce que moi, j'avais confiance en mes capacités et je savais que le fait que je mette un short, une jupe, une robe ou Dieu sait quoi, ça n'allait pas ternir ça et que je ferais mon travail la même chose. Oui, puis toi, t'as envie d'exprimer qui tu es et tu fais ça à travers tes habits. Et puis, en fait, c'est à ce truc où il faut rentrer dans le moule, quoi. Et... Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début... La dite marque de jeans était seulement portée par chef et au fil du temps tout le monde a commencé à porter cette marque de jeans. Et moi, petit aparté aussi pour les habits, parce que je suis hyper d'accord avec toi en fait, ce côté de j'ai pas envie de faire de concessions, puis moi je trouve que s'il y a une je trouve ça d'un chiant, genre d'avoir un dress code, mais j'arrive pas à l'exprimer à quel point je trouve ça chiant. Et même si j'ai pas il y a jamais, dans ma boîte, il y a pas il y a un dress code genre ultra limité, en mode, limité dans ce qui est écrit que t'as le droit ou pas le droit de faire, quoi. Je me rappelle même plus, à part dire que t'as pas le droit de venir en tongs et puis en mini short. Ah, donc vous avez un dress code? Oui, donc il y a un dress code, mais dans le sens où, pas de costard ni rien. Mais les fois où j'ai eu des remarques sur mes habits, ça m'a vraiment extrêmement agacée. Ça arrivait 2 ou 3 fois. C'était toujours des femmes qui me les faisaient et j'étais un peu là, genre tu n'es pas mon allié en fait, dans cette histoire. Genre, et vraiment, j'étais vraiment, mais je me souviens la dernière fois, mais j'étais tellement en colère parce que T'avais mis quoi? Juste, on peut savoir. J'avais un t-shirt Batman. Ah, oh, waouh.
Oh wow, I know. Non mais c'était, tu sais, c'est ce genre de petits commentaires genre très sérieux ton t-shirt. Non. C'était un peu là genre thank you fashion police. Enfin vraiment sur le moment Ouais. j'étais un peu là genre merci maman. Ouais. Enfin j'étais tellement vénère et parce que la première qui m'avait fait une remarque, j'étais un peu là de toute façon, enfin genre je l'avais entendu dire tellement de trucs genre. Ceux où tu souris poliment et tu pars, que t'es un peu là, genre je suis basse après, tu vois. Enfin, genre, voilà, t'as passé 60 ans, je m'en fous. Ah, en plus. Voilà, mais. Je comprends que t'avais pas envie de, oui, t'étais juste te là. battre avec oui, elle. puis bon, tu l'as déjà entendu faire 25 remarques ultra sexistes ou d'autres trucs avant où t'es un peu là, bon, peu importe. Mais l'autre, vraiment, j'étais un peu là, mais déjà, occupe-toi de ton cul, hein, merci. Et puis vraiment, ce côté où je me suis sentie genre. Tu sais, un peu, enfin, le fait que ça soit une femme qui me fasse ce genre de remarques, je me suis sentie tellement plus trahie. Parce que j'étais en mode genre, mais t'as pas l'impression qu'on subit déjà assez ce genre de truc pour que toi tu te mettes avec. Ouais. Enfin, c'est comme tu dis, c'est le système qui est bien foutu, quoi. Mais... Ouais, c'est... Ouais. Mais moi, il y a un truc du dress code qui m'échappe en général, je comprends pas. Non plus. Qu'est-ce que ça veut dire être habillé de manière professionnelle ? Je veux dire, pourquoi un t-shirt Batman n'est pas professionnel ? Vraiment ? C'est ça. I don't get it. Parce que le truc provoquant, les femmes, faut pas qu'elles s'habillent de manière provocante, c'est très évident. Il est où le problème ? C'est que c'est toujours la faute des femmes. C'est les femmes, il faut qu'elles changent pour que les hommes soient pas distraits. Oui. Ça, c'est très clair et net pour moi. Pourquoi on dit ça aux femmes, tu vois ? Ou pourquoi Thor Down faisait des commentaires sur tes shorts. Moi aussi, on m'a fait des commentaires sur mes shorts. Je suis pas d'accord, mais je le comprends. Ouais. Oui. La machine, elle est bien huilée, et voilà. Ouais. Mais le t-shirt Batman, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'était vraiment ça, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Puis j'étais un peu là, genre, mais excuse-moi, enfin, il y a un de tes collègues de ton service qui se balade avec des maillots de baseball, genre... Oui. D'où c'est moi le problème avec le t-shirt Batman, tu vois. Tu vois, c'est tout ce genre de truc, en fait. Ouais, mais elle était un peu misogyne, hein. Oui, Elle cherchait. Elle était dans le système, quoi. Elle cherchait l'erreur chez la femme. Ouais. Vraiment. C'est très triste. Effectivement, moi, ça m'attriste particulièrement. Special place Ouais. dans mon cœur cassé des femmes qui font ça, ouais. Ouais. Oui. Et toi, Lirza, t'as déjà eu des remarques sexistes au travail? S'étouffe-t-elle en finissant sa bière? Exact. En fait, à chaque fois, quand on me pose des questions comme ça, je pense à Nathalie Portman, suite à MeToo, qui, elle a dit, je suis passée de « Ah, mais moi, j'ai eu aucun problème » à « Ah, en fait, j'ai eu 45 problèmes. » Parce que tellement, genre, t'es éduquée à trouver ça normal, et puis que « Non, mais c'est pas grave » ou je sais pas quoi. Que moi aussi, à première vue, je dirais « Non, ça se passe bien. » Mais en fait, tu réfléchis, et puis t'as un chier de trucs. Ouais. Le truc le plus flagrant que je racontais récemment, c'est un de mes clients. En fait, on avait un souci sur un chantier, c'était un peu complexe à gérer parce qu'il n'y avait pas trop de curseurs clairs à placer, il fallait comme trancher d'une manière ou autre, enfin bref. Et du coup, moi, je racontais ça en séance avec le client en disant, ben voilà, on a ce souci-là, et puis franchement, on ne sait pas trop comment aller de l'avant, parce que c'est pas clair comme situation. Et là, il regarde mon collègue qui était en train de partir à la retraite, et moi, je prenais le relais, justement. Et il dit, et si vous alliez avec Lirza, parce que voilà, un homme sur le chantier quand même, ça le fait plus. Mais j'exagère pas. En fait, à chaque fois que je le raconte, je ne crois pas moi-même. Je comprends. Ouais. Et c'est un truc où même mon patron qui, franchement, il est assez féministe. Et surtout quand moi je lui exprime des trucs, il l'écoute. Mais il me dit, par contre, il dit, si tu me le dis pas, moi, il remarque pas forcément ce qui se passe, en fait. Ouais. Mais même là, lui, il était vraiment en mode, genre, il avait les grands yeux en mode, mec, quand même. Ouais. Ouais, tu sais que c'est important quand un homme un peu lambda remarque. Oui, voilà. Voilà. Donc, ouais, exactement. Et puis, moi, ça me fait rire parce que quand je raconte ça à des gens, ils sont là, ah oui, mais c'est le milieu de la construction. C'est un monde d'hommes. Et t'es là, mais en fait, dis-moi un autre milieu où c'est pas un monde d'hommes, en fait, à part peut-être le yoga. Parce que... Non, mais parce que, je veux dire, les hôpitaux, on entend les mêmes choses. Les cuisines dans la restauration, on entend les mêmes choses. Enfin, je veux dire, c'est non-stop, quoi, tout le temps. Ouais. Je sais pas, moi, le cinéma, on sait bien. Hein, l'industrie de la musique, on sait bien. C'est fatigant, en fait. Mais oui, mais c'est terrible. Fatigant.
C'est terrible. Donc moi ça me saoule trop ce truc. Oui, mais c'est le milieu de la construction. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, genre, mais dans quel milieu ce n'est pas le cas? Ouais. J'ai parlé de ça, enfin, on en a parlé un peu parce que mon copain est brasseur et il y a tout un mouvement aussi, un peu le MeToo de la brasserie artisanale qui est en train de sortir. Et je trouve ça, enfin, du coup, ce que suit mon copain avec grand intérêt, ce qui est très bien. Et on parlait de ça, d'autres gens qui tombent des nues. Enfin, il parlait d'un podcast où une brasseuse qui travaille en Suisse disait ouais, moi, elle a bossé dans 4 brasseries, sur 3, elle a vécu donc 3 sur 4 du harcèlement sexuel. Et les gars tombent des nues en mode mais non, mais pas dans ce monde, putain, pas là. Jamais. Mais Tu jamais, penses, c'est t'es là, quoi? mais qu'est-ce que vous croyez en fait? Et c'est Ouais. vraiment ce genre de choses où t'es là, mais en fait, vous vous rendez vraiment pas compte. Ouais. C'est pas juste des Harvey Weinstein, c'est pas ça. Hein. En fait, tout le Coraline, temps. l'autre soir, on était à ton anniversaire, Oui. et puis ton copain, il parlait de ça. Mhm. Et puis, un autre mec qui était là, donc ton copain, il dit ça, et le gars, il dit, oui, mais pas toutes les brasseries. quand même. Not all men. Not hein. all men. brasseries. Not all brassers. C'est terrible. Stop it. Oui, Au lieu oui. de dire, putain, il y en a déjà trop. Mais oui. Oui. C'est terrible. Oui. Moi, j'ai juste pas... En fait, à ton anniversaire, si, c'était très drôle parce que j'ai passé beaucoup de temps à me taire. Tu sais, genre, j'entendais des trucs comme ça et j'étais juste, genre, je regardais par terre. Puis j'étais là, en fait, je suis trop de bonne humeur pour... Oui. Ouais. Je bois des trucs cool. Je passe une belle soirée. C'est sympa. Ouais. Et Vraiment. je te rejoins. J'ai eu ce genre de truc Mais aussi. toi, où je- t'avais à un moment donné, tu répondais à des questions de manière tellement joyeuse et de bonne humeur et t'es tellement Mais bien parce que c'est la prédisposée. seule façon que je sais réagir, parce que j'ai 2 modes. J'ai Ouais. le mode genre... Alors, je vais être sympa et t'expliquer, genre essayer de t'expliquer le plus calmement possible, parce qu'en fait, l'autre mode, c'est je te hurle dessus. Ouais, mais moi, je te regardais en admiration. J'étais là, waouh. Mais Parce que moi, je regardais par terre en mode, En mode- j'ai fermé les stores, quoi. Shut down. non, et puis surtout que si tu choisis le mode je te hurle dessus, ben Ton message En fait- n'est pas entendu. ouais, non, parce que t'es direct catalogué la harpie Oui. hystérique qui sait pas s'exprimer, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, mais à part ça, peu importe le débat, je fais partie de l'équipe. De toute façon, crier sur les gens, peu importe le contexte, Ça ne sert à rien. ça ne sert à rien. Oui, on est Je d'accord. suis Mais d'accord. il y a un espèce de truc genre où je suis là, soit je suis en train de faire bouillir l'eau et puis tout d'un coup ça pète, soit je me, ouais, je sais pas, je fais un déni sur ce qui bouillonne en moi Ouais. au fond et puis voilà, je fais un peu la fille polie qui essaie d'être sympa mais qui a pas envie d'être sympa. Oui. Oui, mais après j'en retire du ressentiment par rapport à certaines personnes, puis je suis un peu en mode genre Oui, t'es fiché dans ma tête si jamais. Il y a une c'est ça. tu vas peut-être être sympa et puis on va Blacklisted. passer d'autres moments, Ouais. mais il y a une petite note sur ta fiche. Ouais. Ouais, je comprends. En plus, c'était ton anniversaire, donc t'étais de bonne humeur, je pense. Oui, Et puis, c'est ça. Non, mais franchement, je passais une excellente soirée, mais j'ai baissé beaucoup de stores. Mais ouais. Est-ce qu'il y avait t'avais d'autres trucs, d'autres incidents comme ça auxquels tu pensais? Moi, il y a un truc général là qui m'agresse, justement parce que c'est non-stop. J'appelle ça mon radar patriarcal. Ouais, vraiment. Puis il est tout le temps comme ça. Oui. Ah oui, c'est pas la petite musique mignonne. hein. C'est terrible. Et puis là, je suis vraiment, en fait, comme je vous dis, déjà, je vais dans une réunion, il y a que des mecs, ça m'agresse. Mhm. Je commence à parler, on m'interrompt, même si moi aussi j'interromps les gens, mais si c'est un mec qui m'interrompt, ça m'agresse. Oui. Je reçois un mail, c'est écrit bonjour à tous, ça m'agresse. Je suis là, moi, tu me dis pas bonjour. J'ai une collègue on s'envoie, enfin à chaque fois on signale entre nous des écritures non inclusives. Ouais. Puis une fois, il y avait une collègue qui avait écrit genre bonne journée à tous. Et moi j'ai écrit à ma collègue, je lui ai dit toi passe une journée dégueulasse. Franchement, toi tu mérites pas qu'on te dise bonne journée. Ça m'agresse. L'écriture non inclusive m'agresse. Et puis aussi, ça commence à déteindre surtout, parce que c'est pas juste de sexisme flagrant, c'est juste toute la manière dont on travaille, toute la manière dont on est hiérarchisé, c'est profondément patriarcal. La hiérarchie est patriarcale. Toute la manière dont on parle, et puis on dit qu'on parle un peu mal des entreprises, ou Mhm. on stresse trop les gens pour bosser, ou on défend trop les intérêts des clients, alors que bien sûr c'est notre travail de défendre les intérêts des clients, mais à quel prix?
Est-ce que ça veut dire que pour tenir le budget, il faut faire couler les entreprises? Moi, je suis pas d'accord. On n'en est pas là, mais des fois, il y a un peu des discours... moi, je trouve qu'il faut aussi essayer de tout mettre en équilibre, en fait. Ouais. Tout ça, pour moi, ça fait patriarcal, où faut absolument tenir un planning, mais à quel prix humain? Genre, l'autre jour, j'étais dans une conférence très cool, d'ailleurs, très intéressante sur justement la direction des travaux. Et il y avait beaucoup de gens invités, y compris le représentant ou même le directeur de la FVE, qui est la Fédération vaudoise des entreprises, je crois que ça s'appelle. Donc, c'était la personne qui représentait les entreprises, en fait. Et il parlait d'un chantier communal, je crois, ou cantonal, où, pour une raison que je ne connais pas, ils ont dû couper le planning de 1 année. Ouf. Donc, et puis, je sais pas, le bureau d'architecte, du coup, pour pouvoir faire, ils ont sous-traité à un bureau de direction de travaux. Comme ça, ils avaient genre un max de gens qui bossaient dessus. Ils ont tenu le délai et tout. Et puis, le gars de la FVE, il disait oui, on a réussi, mais le prix humain là derrière, vous n'êtes pas au courant, en fait. Ouais. Tous ces gens qui ont bossé comme des dingues, les stress, les burn-out, les je sais pas quoi, moi, ça va pas. Ouais. Et pour moi, ça, c'est patriarcal. Ouais. Oui, bien sûr. Pourquoi on doit aller si vite? Ouais. Pourquoi on doit tant tenir les budgets? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, genre, si on dépasse de 20 000 balles? Enfin, je sais pas, il y a des trucs, genre, on se calme. Et du coup, c'est vraiment dur pour moi en ce moment, en fait, au bureau. Ouais. En général. Je vis ça un peu mal. Et puis, je me répète, désolée, mais le seul moment gratifiant pour moi, parmi les moments gratifiants pour moi, c'est vraiment sur le chantier, sur place. Voilà. Où on est comme entre nous et puis on peut vraiment discuter, faire le travail. Ouais. Du coup, vu que moi je suis de l'extérieur et que je trouverais intéressant que vous parliez un peu de vos tâches finalement, parce que je saurais même pas dire quelle est la différence entre une ingénieure et une architecte. Ah ouais, je genre, comprends. je suis un peu là, genre, ingénieur, fait des ponts peut-être, architecte, des maisons. Ouais. Peut-être. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Alors, on comprend que vous allez sur le chantier, que vous faites aussi des choses au bureau, mais c'est en quoi consistent vos tâches et puis qu'est-ce qui fait que c'est différent? En fait, déjà, c'est une grande question qui, selon la période historique, change en fait. Par moment, genre architecte-ingénieur, c'était un peu le même métier, c'était un constructeur. Par moment, c'était ultra séparé, ou ça dépendait des contextes aussi culturels. Mais c'est vrai que dans la culture, déjà, il y a une vraie séparation qui n'est pas saine du tout, mais une vraie séparation de l'architecte concepteur et l'architecte constructeur. Déjà là, il y a un problème en interne chez nous dans le métier. Ok. Et ensuite, il y a la séparation architecte et ingénieur. Ouais. Et si on caricaturise, c'est vraiment genre les architectes, c'est les concepteurs, les artistes, et puis les ingénieurs, ils font que ça tienne, quoi. Ils font en sorte que ça tienne. Ok. Et puis tout est en train de changer de manière constante avec les entreprises générales, tout ça en fait, mais de manière classique, l'architecte a le mandat, il fait la conception du bâtiment. C'est-à-dire, il imagine 4 murs... Moi, en tant qu'architecte, si je vais dessiner une maison, donc je vais imaginer les espaces, je vais imaginer les fenêtres, je vais imaginer de la lumière, en fait, l'air, les proportions. Les proportions sont très, très importantes en architecture. Ouais. Voilà, le layout, le plan, c'est-à-dire comment on va circuler dedans. Est-ce que c'est un hall central? Est-ce que c'est un couloir latéral? Est-ce que c'est, tu vois, toutes sortes de choses. La typologie, c'est vraiment comment tu organises un appartement. Par exemple, ici, c'est un long couloir avec des pièces. Ouais. Il y a des maisons, ça va être un hall, comme j'ai dit, central. Ouais. Il fut un temps, dans le 19e, c'était des pièces en enfilade, il n'y avait même pas de couloir, tu vois. C'est la typologie. Ouais. Et puis, moi, en tant qu'architecte, je dois déjà avoir des notions de génie civil, parce que si je commence à me faire des beaux salons qui font 20 par 40, ça ne sert à rien, parce qu'on va me dire que ça ne tient pas. Donc, déjà, moi, il faut que j'ai des notions de statique et de moyens de mise en œuvre, en fait, pour faire un bon projet. Si j'étais une mauvaise architecte, vraiment, je fais n'importe quoi, et j'appelle Roda, qui est l'ingénieur, je lui dis, maintenant, tu fais en sorte que ça tienne. Okay. Et là, comment faire n'importe quoi, en fait? Parce que du coup, Roda, elle va dire, mais ça tient pas. Qu'est-ce que tu dirais, Roda? Moi, je viens avec un truc exorbitant, avec une pièce qui fait 40 par 40. Je te dis, mais fais que ça tienne. Et toi, t'es là, genre, 40 poteaux au milieu, quoi. Déjà, en bon ingénieur, je dirais, ces architectes, c'est tous des artistes.
Et c'est réel, il y a vraiment Ouais. un déni pour l'architecte chez les ingénieurs civils, ce que je ne comprends pas et ce que je trouve scandaleux. Mais inversement aussi. Hein. Mais oui, je Ouais, mais c'est sais. toujours un peu le voisin, la personne avec qui tu collabores. Enfin, je Oui, sais pas. l'autre, quoi. C'est l'autre. Mais que Ouais. tu connais un peu, mais en même temps, tu Ouais. le trouves teubé, quoi. Voilà. Oui, puis on crée une identité en reniant l'autre, quoi. Ouais. Non, mais pour répondre à la question, tu m'amènes le plan, moi je réfléchis à la manière, disons, qui correspond le plus à tes souhaits pour réaliser ce que t'as vu de l'esprit, en fait. Oui. Donc, en gros, l'ingénieur civil, justement, il est plus dans le pratique, dans le physique. Est-ce que je mets des murs énormes avec des raidisseurs dans les murs pour pouvoir avoir une portée plus grande, ou est-ce que je mets des poteaux, ou en gros, comment faire en sorte de réaliser la vision de l'architecte. Ouais, et puis ça, par exemple, je trouve ça trop dommage que ça se passe comme ça, parce que forcément, ça met l'ingénieur dans une position subordonnée, en fait. Oui. Et c'est trop dommage. Et Oui. en fait, les meilleurs... après, quand c'est une maison assez simple, on s'en fiche, t'as pas besoin d'intégrer l'ingénieur dès le premier trait, parce que... Non, ou alors c'est l'ingénieur, justement, qui s'occupe aussi de l'architecture de la maison, au final. Ok. Quand c'est des trucs simples, c'est des trucs simples. Mais quand c'est des trucs un peu plus complexes, typiquement peut-être des salles de spectacle, ou qui sont un peu... Il y a plus de prouesses constructives dedans, la meilleure chose, c'est qu'on bosse ensemble dès le début. Oui. Parce que comme ça, on peut faire la conception ensemble, parce qu'on a des savoirs complémentaires, en fait. Et voilà, quoi. C'est ça. Pas que moi, j'imagine ma salle de théâtre ait une certaine forme du béton, mais en fait, si on respecte vraiment le matériau, peut-être la forme que moi j'ai donnée au béton, elle n'est pas naturelle pour le matériau. Et peut-être l'ingénieur, c'est là qu'il va pouvoir, ou elle, va pouvoir intervenir, et puis elle va dire, en fait, une telle portée... La meilleure manière de la faire tenir, ce serait comme ça. Et c'est là que tu as un vrai truc créatif en collaboration, en fait. Et ça manque vraiment dans comment c'est fait. Et on insiste de plus en plus sur l'histoire de l'intelligence collective. Et je trouve que c'est un truc qui manque cruellement dans le domaine de la construction. On ne profite pas du savoir les uns des autres. Et puis, ça, c'est un exemple parmi 100 d'autres de comment on fait. On ne fait pas très bien les choses. Oui. Ensuite... Architecte, ingénieur, ils collaborent tant bien que mal, ok ? Ouais. Parce qu'il y a des autres ingénieurs aussi, chauffage, ventilation, électricité, blablabla. Et il y a une chier d'ingénieurs, il y a le thermicien ou la thermicienne, il y a ingénieur sécurité, enfin, une chier d'intervenants. Et même dans les ingénieurs civils, il y a un million il y a un million... Non, il y a plusieurs grandes directions dans lesquelles tu peux aller, où tu toucheras jamais une maison... D'ailleurs, toi, Rhoda, tu ne touches pas de maison. Non, parce que moi, justement, j'avais pas envie d'avoir... Bon, déjà, la structure, ça m'intéressait que moyennement. Et puis, surtout, j'avais pas envie de réaliser les visions des d'autres autres gens. Oui, mais je comprends. Et du coup, moi, je me suis plutôt dirigée dans le domaine de l'infrastructure. Et ce qui est chouette dans le domaine de l'infrastructure, c'est que tu gardes quand même une grande dimension créative dans ton travail, parce que tu dois penser... si je mets cette route à cet endroit-là, ça va créer un quartier qui va être un peu mal desservi, etc. Et tu penses vraiment la ville dans son ensemble, et tu dois vraiment avoir des réflexions un peu sur on va dire le design d'une ville, d'une place, d'un endroit, plus que si tu calcules combien d'acier d'armature tu dois mettre dans un mur, sans vouloir dire que c'est de la merde, hein, parce que... Non, mais c'est pas ça qui t'intéressait. Voilà. Oui. Donc, si nous, on collabore tant bien que mal, vient la phase où on intègre les entreprises. Et puis les entreprises, des fois, ils sont là, mais ce qu'ils ont prévu, ça tient pas la route. Oui. C'est normal, parce que nous, on n'est pas forcément... Enfin, ça dépend, hein. Des fois, on fait ça bien, des fois, on fait pas ça bien. Et en fait, là arrive un nouveau conflit. C'est la direction de travaux, justement, avec les entreprises. Il y a des trucs qui sont mal prévus. Ouais. Et puis, donc, tout le temps, c'est un problème de collaboration, en fait, non-stop. Ouais. Et c'est trop dommage. Et je disais aussi, donc en interne, en archi, ensuite, on a ce problème de... Il y a les équipes qui font la conception, qui vont jusqu'au permis de construire. Et après, c'est l'équipe de l'exécution qui prend le relais et qui fait la préparation, exécution, l'appel d'offres et l'exécution. Et déjà là, souvent, tu as une espèce de séparation culturelle vraiment en mode... déjà, en conception, tu as plus de femmes qu'en exécution. Et il y a ce truc où... séparation nette, hein.
conception. Et ça fait du mal à l'archi. Parce que souvent, les architectes, il faut qu'ils arrêtent aussi. Enfin, faut nous qu'on arrête aussi. Genre, tu dessines une belle maison, si tu sais pas la construire, cool, ton dessin, il est beau, mais quand on va sur place, ça marche pas tout à fait. Donc, il faut que tout soit beaucoup plus lié, en fait. Beaucoup plus fluide. Déjà, en interne chez nous, en collaboration avec les ingénieurs, en collaboration avec les entreprises. Mais bon, on va pas faire ce débat-là, maintenant. Non. Coco, pour répondre à tes questions, moi, je suis en phase d'exécution. Moi, je prends le projet après la conception. Ouais, ok. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que déjà, j'avais fait que de la conception à l'école, donc j'en avais marre et je voulais apprendre à construire, voilà. Je vis très mal le monde du bureau, en général. Je déteste la routine, je déteste la bulle. Ok. Du coup, j'ai demandé d'aller sur les chantiers et puis j'aime ça. Ouais. Cool. Mais moi, je fais exécution. Donc, en fait, tous les jours, moi, je vais sur le chantier, je gère des plannings, contrôle des coûts, et plein d'imprévus. Après, moi, j'ai un diplôme aussi de conception, entre guillemets, donc quand il y a un problème de conception, je peux taper dedans. Oui, bien sûr. Et ça arrive en chantier que tu dois résoudre des problèmes de conception. Ah ouais. Ouais. Voilà. Et toi, Rhoda ? Moi, j'ai commencé dans la conception et la réalisation. En fait, justement, ce que je disais avant par rapport au fait que nous, on était chef de projet, c'est qu'on prenait un projet et on le gérait depuis sa naissance jusqu'à sa réalisation. Donc, en gros, pendant 4 ans, j'ai vraiment tout fait. Et maintenant, je suis partie du côté terre à terre et je suis plus dans la planification à long terme, c'est-à-dire que les infrastructures que je planifie, elles vont être réalisées en 2030, 2040. Ok, nice. T'aimes bien ? Ouais, alors au début, ça m'a fait un petit peu un choc parce que t'as quand même moins de contact avec les gens. T'as pas ce côté échange avec les entreprises, avec les communes, les différents acteurs, etc. Mais maintenant, plus ça avance, plus je commence à avoir cet échange à mesure qu'on va vers la fin du processus de planification. Et du coup, c'est chouette aussi. Toi, Rhoda, tu me parlais aussi, parce que tout ce qu'on raconte là, on rigole, mais il y a un prix psychologique. Et tu me parlais du fait que, du coup, des fois, quand tu arrives dans une réunion, pour la première fois surtout, sur un chantier, tu as tout de suite besoin de te prouver. Oui. Parce que tu veux pas devoir déconstruire des préjugés, tu veux agir avant même qu'ils arrivent. Qu'ils existent. Enfin, En tant que femme, tu dis avant qu'ils me préjugent. Ouais, je fais quelque chose. Et du coup, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment stressé avant mon premier chantier. Enfin, je dis j'ai stressé, mais en fait j'ai chopé une alopécie. En gros, j'ai perdu mes cheveux sur une partie de ma tête tellement j'étais stressée de devoir commencer mon premier chantier, tellement j'avais de pression de la part de... Ouais, une pression que je me mettais à moi-même, mais qui était, je pense aussi pas étrangère au fait que je me disais qu'il fallait que tu excelles, quoi. Ouais, et que j'avais pas le droit à l'erreur, en fait. Et il y a personne qui m'a expliqué comment ça allait se passer, etc. Il y a personne qui m'a dit, mais t'inquiète pas, tu vas avoir de l'aide, etc. On m'a dit, ouais, tu seras directrice de travaux là, et sous-chef va t'épauler. Seulement, sous-chef, il travaillait déjà à 200%, il allait avoir un enfant. On va pas se mentir, il va rien m'aider. Ouais. Et du coup, quand... C'était dur, quoi. Et puis, quand j'ai commencé, heureusement, ça s'est très bien passé. J'ai eu de la chance parce qu'on n'a pas toujours... Il y a certains chantiers qui se passent mal, ma foi, c'est comme ça. Oui, ça dépend pas que de toi. Non, parce qu'il y a des fois des planifications qui sont pas bonnes, etc. Et puis, si t'arrives avec un projet qui tient pas la route, les chances que ça marche pas avec l'entreprise, elles sont quand même relativement grandes. Ouais. Et ce qu'il y a eu, c'est que dès les 2 premières séances... Ils m'ont direct mis à l'aise. Okay. Les gens sur le chantier. Après, j'ai pas la capacité là de décortiquer qu'est-ce qui est simplement moi qui a envie de me prouver les choses et qu'est-ce qui vient d'une pression patriarcale. Je sais juste que
Je sais juste que je sens constamment que comment moi je fais les choses, c'est à contre-courant. C'est-à-dire, il y a cette ambiance positive dont tu parlais aussi, Rhoda. Ce fait d'écouter un peu le savoir des autres, d'écouter les autres, de travailler en équipe et de pas m'imposer parce que je suis l'architecte. Vraiment pas. Donc, je sens que c'est à contre-courant. Je sens que ça étonne les entreprises. Et des fois, elles sont limite genre méfiantes pendant un moment. En mode, quand est-ce que ça va péter, tu vois. Elle va nous faire un truc à l'envers, quoi. Ouais, exactement. Et je dois constamment aller à contre-courant comme ça. Et puis des fois, en fait, même si franchement, je suis assez contente au bureau où je suis, parce que comme je vous ai dit avant, mon patron, il est assez féministe. Vraiment, il s'intéresse. Il a lu mon Cholet. C'est un plus grand féministe que moi. Donc. Ça se mesure pas qu'à ça. Et puis, donc même des fois, on demande des choses de moi. Et moi, fondamentalement, je suis pas d'accord. Après, je comprends que c'est ça le jeu. Moi, des fois, j'ai l'entreprise au téléphone. Je la crois quand ils me disent on est débordé, on n'y arrive pas. Oui. Je y crois, quoi. Oui. Du coup, je me sens juste une connasse de dire non, mais tu viens sur mon chantier lundi. Oui. Je me sens comme une connasse. Oui. Sauf si vraiment. Je suis pas conne non plus. Genre, des fois, il y a vraiment, si elle vient pas lundi, il y a un gros impact sur tout le planning. Et là, je vais pas jouer, tu vois. Ouais. Mais là, je vais l'expliquer, du coup. Je vais lui dire, mais non, mais une semaine, nous, ça nous coûte cher parce que 1, 2, 3, 4, voici l'impact. Et puis, on discute. Ouais. Et du coup, ils me rendent service, entre guillemets. Ils comprennent, du coup, ils viennent. Oui. Mais c'est pas genre, tu viens lundi. Je me rappelle, à Pâques, j'avais amené des petits lapins au chocolat pour tous les gens sur le chantier. Et j'avais déjà fait ça à mon anniversaire. J'avais amené des croissants au chocolat, etc. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, je sais pas, déjà, au début, on m'a regardé ultra bizarre, en mode, mais genre, c'est pas tes enfants, c'est pas le jardin d'enfants ici non plus. Moi, je suis là, oui, mais je sais pas, ces gens, ils triment par tout temps ici, c'est quand même la moindre des choses de les remercier, parce que si l'entreprise fait du bénéfice, c'est sûrement pas eux qui vont choper la plus-value. Ouais. Et vraiment, je trouvais ça important. Et à la fin du chantier, il y a mon mandataire du canton de Berne qui est venu vers moi et qui m'a dit vraiment, t'as fait plein de choses que j'ai jamais vues. Et franchement, ça a mis une tellement bonne ambiance sur le chantier. C'était vraiment un chic chantier. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Moi aussi, j'ai eu des fois des remarques comme ça et c'est les meilleurs moments de ma vie professionnelle. Franchement, ouais. Oui, puis c'est marrant parce que finalement, je veux dire, amener des chocolats à Pâques, peut-être c'est dans mon bureau, mais ça me semble assez standard, tu vois. Oui. C'est les trucs genre, t'es un peu là, c'est mes collègues, j'amène un truc et puis c'est fun et puis c'est sympa, tu vois. Oui. Ouais, mais parce que tu vois, on voit pas les équipes sur le chantier comme ses collègues. Voilà, exactement, parce qu'on les considère comme, c'est les larbins qui doivent faire ce qu'on leur dit, puis on s'en fout, en fait. Ouais. Puis ça montre vraiment une espèce de distance qu'on met mais complètement. entre les exécutants et puis ceux qui planifient. Et voilà. Puis moi, j'ai envie de nous dire, Rhoda, bravo d'essayer de changer les choses. Ça, ouais, je trouve aussi. Bravo. Merci Coralie. I had to fish for it. Merci Coralie. On est quand même chez les poissons sans bicyclette. Donc, on a pêché. On a pêché le compliment, mais bravo. Mais ça me fait penser, je t'avais parlé de l'interview de Emerald Fennell, qui est la productrice de Promising Young Woman, avec... Voilà. Meilleur film de l'année, ouais. Voilà, avec Olivia Wilde. Et puis elle parlait des deux en tant que réalisatrice de film et de la différence vraiment, la vibe masculine versus féminine. Et que, ça m'a fait penser aussi justement, quand vous parlez des chantiers, que je crois que c'était Olivia Wilde qui disait qu'elle avait reçu un conseil d'un producteur apparemment très connu qui lui avait dit « Ah, mais genre, sur ton tournage, il faut avoir au moins 3 disputes par jour. » Puis tellement de trucs, genre, vraiment, t'es la masculinité toxique. Asshole vibes. Vraiment. Et puis qu'elle était là, mais elle s'est dit « Mais jamais de la vie, je vais faire ça. » Et puis à quel point les deux, elles avaient exactement cette même vibe. Genre, je sais pas, on va arrêter de mettre une distance entre les techniciens et... the talent, genre les acteurs entre qui sont... the crew and the cast. Ouais, vraiment. Ce truc genre une grosse distance, puis elle était là, mais la différence est dingue. Et puis comme c'est exactement ce que vous disiez. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est ce côté genre, mais les gars, s'ils me disent ça, c'est pas possible ou c'est trop compliqué, je vais pas les engueuler. Enfin, ils connaissent leur job. Genre, c'est leur métier. Ouais. Et c'est mon rôle de les écouter et puis d'être sûr que voilà, c'est respecter ce qu'ils disent. Et c'est vraiment, c'est très intéressant de voir à quel point les femmes... C'est partout. Alors, c'est partout, et puis à quel point, finalement, les femmes qui n'ont justement pas subi... différemment, hein, on s'entend bien, qui ont moins subi ce côté,
masculinité toxique intense, et ben à quel point ça apporte des bonnes choses. Oui. La révolution, s'il y en a une, sera féministe. Oui. J'adore la révolution sera féministe. Rhoda, merci beaucoup d'être venue de Berne à Lausanne. Tranquille. Merci. De parler de tout ça, c'est ultra enrichissant. Pur Je me plaisir. rends compte ouais, que peut-être aux yeux de Coraline, architecte-ingénieur, c'est peut-être le même milieu, mais nous, on se regarde, c'est pas tout à fait le même milieu. C'était Ouais. très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures encore. Oui, Ouais, enfin. on Ouais, fera voilà. peut-être un number 2 Oui, dans 2 ans. dans 2 ans. Part 2. Yes. Ouais. Ouais, peut-être qu'on sera même plus ingénieur et architecte, on aura pété un câble. Franchement, je me suis dit ça à un moment, et maintenant je me dis, j'aime quand même trop beaucoup ça. T'aimes bien, ouais, Ouais. t'aimes trop, vraiment. Ouais. Ok, Trop bien. super. Ouais. Et sur cette excellente note, on va dire au revoir, à bientôt, à tous les poissons sans bicyclette, là-bas, ailleurs. À toi, Coraline. D'autres mères. À toi, Dans Rhoda, d'autres Outre-mer. Et puis, bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci. Merci.